Bonsoir à tous. Alors effectivement, cet été, après un certain nombre de verres, Arnaud m'a proposé de participer à une conférence RH. Et je me suis dit, on pourrait faire des slides innovantes du genre, en réponse à une réactivité motivationnelle, voici notre conviction, démarcher les fonctionnels mobilité. Ensuite, je me suis dit, non, c'est ridicule, je vais plutôt essayer de partager, sans prétention aucune, quelques idées, quelques convictions. Pour moi, une entreprise, c'est un peu comme une fourmilière. Il y a une répartition des tâches différentes, et la fourmilière, en réalité, est une organisation extrêmement performante, une des plus performantes d'ailleurs du règne animal. Alors quand on regarde une fourmilière, ça ressemble un peu à ça, c'est le bordel, on ne comprend pas grand-chose, ça va dans tous les sens, etc. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a même des algorithmiciens qui ont simulé ce qu'on appelle le chemin de la fourmi, et qui est un algorithme pour trouver un parcours entre deux points. Donc la fourmi, en fait, ce qu'elle fait, c'est des trial and fail. La seule différence, c'est qu'elle est capable de se rappeler, avec des phéromones, les erreurs qu'elle a faites, et au final, elle va capitaliser sur ces erreurs pour trouver, in fine, le bon chemin. Je trouve que c'est intéressant dans une entreprise. Alors évidemment, au début d'un projet, on va avoir quelques personnalités fortes, sans doute très cohérentes, très compétentes, pour construire la base du projet. C'est le cas aujourd'hui dans ma start-up. Évidemment, l'entreprise va se développer. Il va y avoir des recrutements, mais des études sociologiques basiques que j'ai lues montrent qu'il y a des phénomènes de cooptation et qui font que les responsables RH ou la structure en place a plutôt tendance à reproduire un petit peu les profils de compétences, les profils de personnalité, les complémentarités, et finalement arriver à une équipe qui est probablement très performante, peut-être des rockstars, comme ça a été dit tout à l'heure, mais qui au final n'a pas forcément beaucoup de résilience, notamment dans ce qui va faire la différence pour une entreprise, c'est-à-dire la gestion de crise. Et en start-up, l'avantage, c'est qu'on en a une tous les mois. Moi, je préfère beaucoup plus à ce type d'organisation, eh bien l'organisation qui va arriver tout de suite. J'étais un peu vite, pardon. C'est une organisation de ce type. On a plutôt des circularités plutôt que des lignes droites, des complémentarités, des différences, souvent des frictions, des petites frictions, mais au final une structure beaucoup plus robuste, beaucoup plus résiliente, notamment pour, encore une fois, ce qui, moi, va faire la différence dans ma start-up, c'est-à-dire la gestion de crise. Donc pour moi, l'entreprise, c'est vraiment un équilibre. Alors on a des grosses pierres, on a des rockstars, mais on a aussi des petites pierres. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir cet équilibre qui est très très élégant et qui au final peut durer, j'espère, le plus longtemps possible. Et ça sous-entend bien sûr qu'on va devoir embaucher des personnalités peut-être un peu plus alternatives. Mais dans Camelot, on est bien content de les avoir parce qu'elles nous font rire. Et dans une entreprise en crise, on est bien content de les avoir parce qu'on préfère discuter avec eux qu'avec notre manager quand il y a un problème. Moi, par contre, je me méfie beaucoup de ce type d'approche en RH. Je suis peut-être un peu les pieds dans le plat. Les approches statistiques qui consistent à déshumaniser les ressources humaines, j'ai quand même un peu un problème. Dans un autre genre, on a le même type d'interrogation qu'on peut avoir, évidemment, avec les sites de rencontres en ligne. Bon, moi, ça n'engage que moi, j'y crois pas trop. J'aime bien avoir peut-être la femme de ma vie, la rencontrer en vrai, en face de moi, plutôt que sur un site électronique où ce sont des algorithmes qui vont dicter finalement ce qu'est censé être ma personnalité dans toute sa complexité. On a beaucoup, je pense, tendance à avoir une approche très cérébrale, très rationnelle. Toute notre société nous y pousse. Mais je trouve que c'est important de garder, en plus du cerveau, le cœur, l'intuition. Et l'intuition humaine, dans ce qu'on ressent en face d'une personne. Et je pense qu'on a beaucoup d'informations là-dedans. Et je pense de cette intuition, de faire confiance à cette intuition, ça génère de la confiance. Parce qu'on va pouvoir proposer à des profils peut-être plus alternatifs, il y a eu de très belles initiatives présentées ce soir, de monter à bord. Et derrière, cette confiance, ça participe à la résilience de l'entreprise. Alors, pour ne pas que parler de fourmis, mais parlons de tableau, pour moi, une bonne représentation d'une entreprise, c'est ce tableau de Da Silva, où c'est nouveau un petit peu le bordel. Si on regarde par zone, on s'aperçoit que c'est super cohérent, mais la vision d'ensemble est beaucoup plus complexe, beaucoup plus large. Dans un autre genre, sur l'organisation du travail, moi, cette vision, je l'ai connue chez Samsung Electronics en Corée, c'est un cauchemar. Moi, je pense que c'est vraiment tout sauf créatif, tout sauf épanouissant. Et c'est la raison pour laquelle, à Lensa Energy Storage, j'ai opté pour un autre type de mobilier, où là, vous avez notre équipe en pleine période de rush. C'est le bordel, il y a des bières sur la table, mais jusqu'à maintenant, on n'a aucun retard sur aucune des échéances qu'on a pris vis-à-vis de nos clients. Donc ce type d'organisation, moi, finalement, j'y crois. Aujourd'hui, Lensa, on est 6. La boîte a été créée en juin 2016. On sera 10 début 2017. Et on propose le premier radiateur électrique avec batterie connectée qui permet de réduire la facture et de développer du renouvelable à terme par la capacité de stockage qu'il est capable d'amener au réseau électrique. Je voudrais en tout cas remercier toute l'équipe de Disrupt RH pour cette merveilleuse expérience. J'espère avoir, encore une fois, sans aucune prétention,
pu partager avec vous quelques idées et intuitions. Merci.